J'avais envie de travailler en même temps qu'étudier, donc l'alternance c'était parfait. On investit dans l'alternance parce qu'en fait on croit vraiment fort à ce rapprochement entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Ce que j'aime bien avec l'alternance, c'est le fait de pouvoir apprendre des choses à l'école et de pouvoir directement les mettre en place. Alors j'ai choisi le master en gestion de production en alternance parce qu'il complète bien mon expérience en tant qu'automaticien. Donc ça me permettra d'avoir vraiment l'expérience du plus petit détail jusqu'à la gestion globale d'un process de fabrication. Et j'ai choisi également ce master afin de pouvoir continuer à être dans le monde du travail via l'alternance. Je voulais vraiment mélanger le côté un peu professionnel, donc mettre un pas dans la vie professionnelle, mais quand même continuer cette petite vie scolaire estudiantine, et je trouvais que c'était le combo parfait. On voit vraiment énormément de sujets différents, ce qui me plaît beaucoup. J'ai toujours aimé toucher à tout. J'avais envie de travailler en même temps qu'étudier, donc l'alternance c'était parfait pour ça. C'était pour ne pas, on va dire, reproduire les mêmes erreurs qu'avec mon précédent parcours et mes précédentes études. Donc je voulais vraiment en fait ne pas devoir découvrir sous le tard que l'aspect pratique de la profession en fait ne me correspondait pas. C'est pour ça que je me suis tournée vers l'alternance. Ouais, si j'avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut s'inscrire en alternance, ce serait d'abord de se renseigner sur ce que c'est exactement. Ensuite, ce serait de s'investir un maximum dans son entreprise. Et comme 3e conseil, je dirais d'essayer de, sur le côté de l'école, etc., développer d'autres compétences. Premier conseil, ce serait avant tout en fait de prendre conscience de l'organisation que ça demande. Le 2e conseil, ce serait vraiment de s'y prendre assez tôt pour trouver une entreprise et chercher un stage. Et le 3e conseil, je pense que ce que je pourrais donner, c'est vraiment ne pas hésiter à poser des questions. Donc l'organisation, essayer de trouver une bonne entreprise. Je sais que parfois c'est pas facile de trouver une entreprise d'accueil, et aussi c'est l'expérience, c'est un plus sur le CV évidemment. Mon premier conseil, c'est lors de leur recherche pour une entreprise, c'est de ne pas hésiter à aller dans des entreprises où l'alternance n'est pas encore appliquée. Mon 2e conseil pour un nouvel étudiant, de ne pas hésiter à faire des échanges, vraiment. 3e conseil que j'aurais, c'est de s'accrocher parce que l'alternance, c'est un rythme assez particulier, mais il ne faut pas hésiter à s'accrocher à ce niveau-là et à s'habituer au rythme. J'ai gagné beaucoup en termes de maturité, mais également en termes de, que ce soit des hard skills ou plus des soft skills. J'ai vraiment pu me développer dans cette entreprise. Je vais pouvoir aborder beaucoup plus sereinement mon avenir, maintenant que j'ai cette expérience professionnelle et un peu ce background derrière moi. On investit dans l'alternance parce qu'en fait on croit vraiment fort à ce rapprochement entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Au niveau de l'accompagnement, avant d'avoir un alternant, on se pose de toute façon avec le responsable pour être certain qu'il a les capacités en temps d'accompagner cet alternant-là. Et puis en termes d'accueil, on l'accueille comme une personne normale en fait. En alternance d'un employé normal chez nous, ça veut dire qu'il va passer 2 ans. Donc on lui met une matrice de formation comme celle d'un employé, une réelle description de fonction. Donc il va venir chez nous avec un projet à gérer pour son travail de fin d'études ou son rapport de stage ou autre, et avec une vraie fonction dans l'entreprise qui va lui permettre de découvrir le day-to-day en fait, d'une position qu'il pourrait avoir à la sortie de ses études. Dans un premier temps, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir une approche très organisationnelle. Donc c'est-à-dire qu'on encadre l'étudiant sur le terrain, on lui donne du travail ou des tâches adaptées à son niveau de scolarité actuel. Personnellement, moi j'aime bien encadrer des étudiants parce que même si on est là pour leur apprendre quelque chose, eux aussi nous apprennent énormément de choses, ne serait-ce que par rapport aux aspects théoriques qu'eux apprennent et nous font redécouvrir, mais aussi parfois parce qu'ils posent des questions auxquelles on n'a pas la réponse et on doit creuser, chercher, et donc c'est enrichissant des 2 côtés. Je pense qu'il faut réellement laisser l'opportunité aux alternants de nous étonner, dans le sens où c'est des personnes qui ne connaissent pas notre environnement, mais qui ne connaissent même pas l'environnement du travail, et donc ils vont arriver avec des idées totalement neuves, avec un point de vue qui est vraiment important pour nous, parce que parfois on peut avoir le nez dans le guidon. Je pense qu'avoir un alternant, ça permet d'avancer sur des choses comme ça, qui sortent un peu du day-to-day et qui nous permettent de faire grandir l'équipe ou de faire grandir les processus. De mon côté, c'est vraiment positif.